Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2024. Allez, pour les taureaux, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des fins, il y a eu des débuts, il y a eu des commencements, il y a eu des recommencements. Il y a eu des remises en question. Et il y a eu pas mal de choses. Donc pour le taureau, ça a pas mal bougé. Alors surtout en plus avec Pluton qui rentre en Verseau et qui est sorti du Capricorne. Il y en a certains qui se sont sentis libérés et qui sont partis complètement autre part, enfin dans une autre direction. Et là ensuite nous allons rentrer donc dans cette quinzaine en Capricorne, qui est un signe de terre comme vous. Et je pense que les décisions vont être prises donc à ce moment-là. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va commencer par le général. On va faire le pro et ensuite le sentimental. Allez. On va regarder pour le taureau. Du 15 au 31. Hop. Bien. Allez. Le dos de deck. Je vais y arriver. Hop. Le soleil. Bien. On part avec le soleil et le taureau. Et les choses vont être beaucoup plus claires pour vous, en tout cas. Allez, on y va. J'ai l'encre. J'ai le livre. J'ai la connaissance. J'ai le monsieur. J'ai les oiseaux. J'ai le lys. Eh oui. J'ai le retard. J'ai le bouquet. J'ai l'enfant. Et j'ai le trèfle. Pas mal. Pas mal. Là, ça me plaît. Alors, nous avons le soleil en dos de deck. Je ne peux pas faire mieux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, donc on a le soleil. On s'est sorti d'une manipulation, peut-être d'une trahison, peut-être de quelque chose, en fait, qui était assez épineux. On est sorti aussi de dépendance pour certains taureaux. En tout cas, on a pris à bras le corps au niveau de ces dépendances. Peut-être aussi d'une dépendance affective. Il y a plein de choses qui se sont faites chez le taureau. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là du 15 au 31. Mais là, en tout cas, j'ai le lys au milieu. Donc, pour moi, le lys, en tout cas sur ma chaîne, c'est vraiment la carte du contrat avec soi-même. Là où on décide d'aller, d'être fidèle, loyal par rapport à soi et d'être loyal par rapport aux autres aussi. Pour qu'il n'y ait plus de questionnement, pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Le lys, ça permet en fait d'être complètement honnête avec soi-même, avec l'autre, avec les autres, enfin, vous voyez. Et ensuite, repartir à zéro pour que ça n'entrave plus, pour que les problèmes du passé ou les problèmes qu'il y a pu y avoir ne puissent plus passer, puisque tout a été dit. Donc voilà, tout a été dit, même si ça a été dur à entendre, même si ça a été dur à dire, eh bien en tout cas, là on y va. Et ça, là ça me parle d'un point de vue général, donc on est vraiment au milieu avec ce lys, ce très beau lys. Ensuite on a l'ancrage du taureau, et l'ancrage, ça va être par rapport à quelque chose qui... parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'aspects juridiques, donc dans les signes... par rapport à une réponse peut-être que vous attendez. Alors, il y a un retard d'information, c'est normal qu'il y ait le retard d'information. Là, je pense que pour le taureau, ça va se décanter à partir du 18. Et là, on va commencer à recevoir les courriers, les nouvelles, tout ça. En tout cas, parce que, oui, on est dans une période de retard. Pour les oiseaux, ça peut me parler de plusieurs choses. Donc, on a les réseaux. Il peut y avoir quelque chose sur les réseaux où on s'est ancré, où on a commencé une activité sur les réseaux, où on a passé une étape et on commence à bien maîtriser en fait le sujet et à en vivre carrément, hein, si on le verra au côté pro, si c'est ça. Donc on a commencé quelque chose sur les réseaux, donc ça peut être l'achat-vente, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur tous les réseaux en fait, hein. Ça peut me parler aussi d'amour, que vous avez peut-être trouvé quelqu'un sur les réseaux. En tout cas, ça parle, et en tout cas, on est en train de construire donc son propre réseau. Et il y a pas mal de choses, parce que je trouve quand même qu'avec la bienveillance, c'est un très bon réseau qui est en train de se faire. Mais pour ça, on a dû faire des choix. Allez, j'ai un retard, donc ça peut être un retard d'information, ça peut être un retard de discussion. Parce que même s'il y a un retard de discussion, vous serez complètement honnête. Vraiment, les taureaux. Là, on joue la carte du... non, mais même si, voilà, encore une fois, c'est difficile à entendre ou difficile à... Pour qu'il y ait une ligne de conduite et pour qu'en état, au moment présent, voilà ce que je
pense. Et voilà où est-ce que je veux aller, voilà ce que je ne veux plus, voilà ce que je veux, vous voyez. C'est un contrat entre soi, et bien sûr avec les autres. Donc si en vous, c'est pas bien aligné, forcément, ça sera pas bien aligné au niveau de la communication. Mais comme la communication va revenir, je pense que là, ça y est, on est à un terme, surtout avec la pleine lune en Gémeaux. Pour les taureaux, on sait exactement ce qu'on pense et on se tient ensuite à ce qu'on a dit, c'est-à-dire on ne reviendra pas en arrière. On a les bonheurs du jour. Le bonheur du jour, c'est l'entourage. Donc, pour les taureaux, là, au niveau famille, on s'entoure pas mal, même avec son premier cercle. On est très premier cercle, hein, les taureaux. Et puis, on a cet enfant. Et l'enfant, je l'ai partout en ce moment. L'enfant, je l'ai partout. Alors, c'est peut-être parce que c'est Noël, parce que on fait beaucoup les fêtes aussi pour les enfants. Mais comme je vous dis, vous allez être très près de vos enfants si vous avez des enfants, ou vos parents. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose où on communie ensemble, on est vraiment ensemble, on veut passer un très bon moment, l'année a peut-être pas été facile, donc voilà, on se rapproche, on a envie de leur faire plaisir, on a envie de même de voyager avec ses enfants ou neveux et nièces. Si vous n'avez pas d'enfants, à ce moment-là, c'est votre enfant à vous, c'est de se faire plaisir à soi, vraiment se faire plaisir à soi et faire des choses comme un enfant, c'est-à-dire on s'écoute, on fait, on rigole, on se roule par terre, on s'en fout, il n'y a personne qui nous dit rien. Vous voyez, c'est vraiment cet esprit-là de dire, allez, on va un peu décrocher là, on va un peu décrocher. Et c'est ce qui va ramener un grand bonheur chez le taureau, c'est-à-dire que voilà, on se rapproche des bonnes choses, des choses de la vie et des choses voilà naïves qu'on peut faire sans protocole, sans rien, se dire bon toujours dans un cadre, attention hein, bien sûr, mais de s'amuser. Voilà, je vais m'amuser, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de sortir parce que si vous êtes complètement aligné avec vous-même et que vous prenez votre décision, il va y avoir cet effet de allez maintenant je sais. Donc je vais prendre des vacances presque. Vous voyez, dans mon esprit, je prends complètement des vacances. Mais il y a un grand bonheur pour vous, les taureaux qui s'annoncent. Et on va voir ça donc sur les prochains tirages. Et surtout, vous êtes protégés avec ce soleil par rapport à une manipulation. Et on me parle encore, bien sûr, de la famille. Ok, on y va, on est très famille. On va regarder. Alors, est-ce que je continue avec ceux-là? Non, je vais prendre des autres. Hop. Pour le pro, allez, oracle des fées et des lutins, c'est parti. On y va. Allez, hop, ok. Ok, et ok. Allez, on va regarder le dos de deck. J'ai la poussière de fée. D'accord. Qu'est-ce qui serait un peu brouillon dans cette histoire de professionnel? Allez, j'ai la lune. Voilà, d'entrée. Oh, ah oui, c'est la remise en question. Elle est là. La lanterne éclairée. Ah oui. La création. Le feu de joie. L'amour. La passion de ce que l'on fait. D'accord. Il y a des choses à dire au niveau pro, là. Ouais, faut se reposer les taureaux, là. Repos du taureau. Parce que oui, il y a quelque chose. Ok, je comprends mieux. Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi. Alors, nous avons, j'espère que vous les voyez tous bien. Hop. Nous avons donc cet amour au milieu. Et nous avons à côté le feu de joie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une communion aussi qui se fait dans son travail, donc de tout le travail qu'on a fait. Pour certains, on est très fiers de soi parce qu'on est allé au bout. On est allé au bout, on a fait ce qu'on pouvait, on a aimé même travailler avec ses équipes pour certains. Et puis, alors, j'ai l'impression qu'il y a des départs, là, fin décembre, de société, on part sur autre chose, ou peut-être des retraites, ou voilà, ou peut-être on s'en va pour être indépendant, ou peut-être il y a tout ça. Ça, je le sens, il y a quelque chose, en fait, qui fait qu'après, vous voyez, on va basculer et on n'aura plus la même vie, si j'ose dire. Ce sera d'autres codes, en fait. Et on bascule, en fait, sur cette dame lutine. Mais je crois que la dame lutine, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'elle retrouve ses repères. C'est juste ça, parce que j'ai la fait de la création. Donc, si à un moment, vous arrêtez votre emploi et que, alors, pour quelque raison que ce soit, eh bien, on vous dit force de création.
force de création. Fais quelque chose, crée quelque chose. Voilà. Sois dans ta propre création et repose-toi. Et repose-toi. Tu en as besoin. J'ai quelque chose à régler pour le taureau. Alors, et c'est pour ça qu'on demande le repos. Le taureau, le repos, je le sors souvent. Je pense plutôt que c'est vraiment dans l'intuition de la nuit, hein, le taureau, parce que j'ai la lune, j'ai la lanterne éclairée. Certains taureaux doivent avoir vraiment des messages nocturnes. Parce que je l'ai souvent avec vous. Je la sors pas sur tout le monde. Mais il y a beaucoup de messages qui arrivent vers vous la nuit. Alors, les messages, c'est les rêves, bien sûr. C'est à quelle heure on se lève. La pensée qu'on a quand on se lève, la pensée quand on se couche. Le lieu de repos, on vous demande d'être vraiment dans le repos. Parce qu'il y a quelque chose... Parce qu'on avait vu qu'il y avait un combat qui était fini pour les taureaux. Et là, on vous demande... de le digérer. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour certains, le combat est terminé. Pour certains taureaux. Il y a peut-être des départs, il y a peut-être... C'est ok. Ok. Mais votre dernier, c'est voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, encore une fois. J'ai mon petit pactage. J'ai encore cette enjambée du lutin qui est de passer à autre chose par rapport donc à ce combat qui était là. Sous cette emprise, sous quelque chose qui était très fatigant, qui était... qui était très très fatigant. Ok. Et donc la dernière ligne droite, c'est vraiment de vous dire, ok, et bien maintenant je pars vers mon repos et ma création. Bien. Là, nous avons donc les amours. Feu de joie. Feu de joie, ça peut être alors un repas d'entreprise, hein, si je fais une lecture seule. Un repas d'entreprise. Il y a peut-être certains taureaux qui n'osent pas avouer des sentiments avec quelqu'un, avec une personne avec qui ils travaillent. Alors, ça peut être une grande amitié, ou des amours, ou des sentiments qui sont en train d'arriver pour cette personne. Alors, si vous êtes à l'école, ou si voilà, vous regardez la vidéo, ou à l'université, ou en prépa, ou n'importe. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un... ouais, il y a quelqu'un avec qui on a une très forte connexion. Mais je vois qu'on va être un peu séparés de cette personne pendant un temps. C'est-à-dire, on a beaucoup fusionné. Parce que là, on est dans le pro, hein, on a peut-être travaillé ensemble, on est peut-être, voilà, surtout au mois de décembre et tout et tout. Et puis à un moment, bah oui, il va y avoir les vacances, il va y avoir peut-être des moments où ce sera plus calme, où on travaillera moins ensemble. Et ça va vous manquer, ça. Ça va vous manquer parce que c'était une énergie avec qui ça communiait bien. Voilà, j'ai encore le mot communion. Hein. Communion, donc c'est pour ça que peut-être j'ai la dispersion. Et vous voyez, ça, c'est les quelques angoisses du taureau au niveau professionnel. Mais comme j'ai quelque chose où on vous demande vraiment de vous reposer et de créer, de créer quelque chose, eh bien ça pousse en vous. Et on y va doucement, vous voyez. On y va doucement. On y va doucement. On y va doucement aussi avec cette personne. Alors, on ne parle pas des amours là, mais c'est en plein milieu. Et ça peut me parler aussi d'une passion qu'on a mis de côté. Alors je l'ai vu beaucoup ça. Qu'on a mis de côté, une passion en fait qu'on a mis de côté pour le taf, pour le boulot. Et on vous dit, peut-être que tu as trop négligé quelque part peut-être ton premier cercle, tes sentiments. C'est pour ça que je voyais un rapprochement dans le général. Il est temps de communier, hein, je l'ai encore ce mot, de communier, donc avec les personnes que tu aimes, parce que là peut-être tu es trop absente ou trop absent, peut-être dans le guidon, il fallait y aller, et va y avoir cette espèce de fin, où il n'y aura plus autant d'activités, et boum, vous voyez, ça va peut-être créer quelques angoisses, mais si vous l'avez fait, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment, il fallait y aller. Ok, alors on va regarder les amours, parce que... Ouais, j'ai pas mal. Alors les amours, non, Mademoiselle Lenormand, bien sûr. On va recouvrir. Alors oui, ma carte de tarot, en plein milieu, on va voir. J'ai la roue. Ah oui, ça tourne. Hein. Ça
ça tourne, mais il va y avoir un passage pour le taureau. C'est-à-dire, on va avoir un petit passage de flottement comme ça pour le taureau. La roue tourne, donc on va voir au niveau des amours, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose où il y a eu pas mal de choses à faire, pas mal de choses à penser, si ça, et puis boum. Vous voyez, quand on va rentrer en Capricorne, on va revenir sur Terre. On revient sur Terre, là. Et c'est là où on retrouvera sa stabilité, son ancrage. Mais il va y avoir un moment de flottement. C'est pour ça, amusez-vous. Pendant le moment de flottement, comme ça, vous êtes tranquille. Allez, on y va. Reposez-vous et surtout la création. Donc, amusement, repos et création. Allez, on regarde. Pour vous, les taureaux, pour les amours, c'est parti. Je vais mettre celle-là de côté. Sinon, déjà que j'ai pas de place. Allez, hop, j'en ai trop. Hop. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vos amours, les taureaux? Le soleil encore. Oh, puis c'est beau ça. Quelle protection. Quelle protection pour les taureaux au niveau amoureux. Quelle belle protection. Hop. On est en plein dedans. Hein. Ah. Le foyer. Foyer, premier cercle. Vraiment. Communier, hein. Je l'ai encore, hein, ce mot. Communier avec les personnes que vous aimez. Vraiment. Vous avez besoin de récupérer cette énergie et vous avez besoin d'en donner aussi. Allez, j'ai la clé en amour. Oh, les bonheurs du jour, ok. J'ai le retard, on l'a vu. Il y a un retard. Des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres pour certains taureaux. Et un message qui arrive en retard. Alors, ça, c'est peut-être un message... que vous avez envoyé pour une invitation et en fait le message est en retard. Vous l'attendez ce message. D'inviter quelqu'un à la maison ou de participer peut-être aux fêtes et vous vous rendez compte qu'il y a un retard. Les nouvelles arrivent. Mais elles ont pris du retard. Elles ont pris tout simplement du retard. Allez, j'ai les nuages. J'ai le bouquet au milieu. Hein. Ces nuages, ça va vite passer. Hein. Ça, c'est le nuage d'une heure, vous voyez, même pas. Mais alors, j'ai un grand amour qui se profile pour les taureaux. Parce que j'ai la clé sur le cœur avec les nouvelles rencontres. Et ça, alors si vous êtes en couple, déjà, nouveaux objectifs, rapprochement, on prend du temps pour soi, l'oisiveté, c'est-à-dire que vraiment en couple, on prend du temps pour soi, même le repos, le cocooning, tout ça, on prend du temps pour soi, même avec les enfants. Voilà, on n'est pas obligé d'aller vite là. Et en plus, vous êtes protégé par rapport à vos amours. Si vous êtes en instance de rupture, je vois qu'il y a eu quelque chose en fait qui... où votre jardin était stérile. Alors, c'est-à-dire, il y a des jardins malheureusement où on ne peut plus planter. C'est que à un moment, voilà, c'était plus possible. Mais j'ai l'impression que ça s'arrange. Alors même s'il y a parce que c'est protégé ça aussi au niveau de rupture. Encore une fois, c'est parce que vous l'avez vraiment conscientisé et que même si vous avez la tête dans le guidon, je pense que vous l'entendez ça. C'est quelque chose que voilà, je pense vraiment que c'est. Mais alors, si quelqu'un rompt avec vous, c'est la clé pour un nouveau bonheur. Alors, je sais que c'est très compliqué ce que je suis en train de vous dire, surtout au point de vue sentiment et affectif. Parce que quand on est en rupture, voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est une lecture générale. Nous avons la roue. C'est-à-dire que cette rupture va complètement transformer, en fait, vos amours à venir. Et si vous êtes célibataire, tout chose. Là, les taureaux, il y a une ouverture du cœur avec une nouvelle rencontre. Il y en a qui la connaissent déjà, cette personne. Comme on l'a vu, ça peut être au travail. Peut-être. Attention, hein, j'ai au travail. J'ai l'impression que vous la connaissez, cette personne.
Mais on n'ose pas dévoiler ses sentiments, hein. Il y a quelque chose aussi chez le taureau, c'est-à-dire que quelque chose fait battre votre cœur vraiment. On n'ose pas dire les choses. Mais dans l'action avec cette personne, vous êtes très prévenante et prévenant. Beaucoup dans l'attention. On sent que vous l'aimez beaucoup, cette personne. Mais peut-être que vous n'êtes pas dévoilé encore. Vous ne l'avez pas encore dit. Ou vous ne l'avez pas rencontré. Mais là, c'est la surprise. C'est le bouquet. C'est la surprise du jour. C'est dans cette quinzaine, il y a une surprise. Il y a un message qui était en retard. Alors peut-être pour débober une situation, pour régler un problème peut-être affectif. Ça peut être aussi par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Mais alors vraiment, le cœur, la clé et la rencontre et le jardin dessus, c'est très très beau parce que s'il y a rupture, eh bien, sachez que derrière, alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas tout de suite, j'ai les nuages, et d'ailleurs tant mieux, peut-être pas tout de suite, mais il y a une rencontre vraiment qui se fait pour le taureau, et ça c'est la libération aussi du taureau. On se libère, et j'ai le soleil, donc vous êtes protégés, et si vous êtes en couple, on est vraiment dans une bonne dynamique positive. On est dans cette période positive, peut-être que votre couple prend un tournant, peut-être inattendu, ou peut-être qu'il y a quelque chose, mais sachez qu'à deux, si vous vous aimez et que vous êtes en couple, vous le prendrez à deux, ce virage. Et c'est un très beau virage. Ok. Je vais pas recouvrir, tout est dit. Bien. Allez, on va regarder sous la pleine lune en Gémeaux qui va signer vos 2 semaines. Enfin, qui va signer. Carrément. Je suis dans les signatures, moi, en ce moment. C'est pour ça. Allez, on va regarder ça. Les lunes avec ma roue. La roue tourne. La roue tourne. Et beaucoup par rapport au serpent aussi. Il tourne dessus, carrément. La roue, elle tourne sur le serpent. Allez, hop. Excusez. Oui, je les montre parce que... on me dit oui, mais on voit pas quand vous battez les cartes. Non, là, je vous les montre. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Hop. Hop. Et hop. Allez, oh oui. Alors là, ça va redescendre d'un niveau. L'apaisement, la richesse chez le taureau. Ça aussi, il y a un tournant financier. On n'en a pas parlé parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Et oui, et là, vous allez apprendre des nouvelles. Des nouvelles, vous en avez. Alors, est-ce que c'est sous la pleine lune en Gémeaux parce qu'on est en train de la sortir? Mais il y a des... Et alors, ça change pas mal de choses, ces nouvelles. Non seulement ça apaise, ça amène abondance, non, c'est pareil. Richesse. Richesse intérieure. C'est-à-dire que de par une information, je suis plus riche dans le savoir ou plus riche pour pouvoir ensuite créer l'abondance, le matériel, et ci et ça, machin. C'est une information, en fait, qui ouvre d'énormes possibilités vers là. Ok, donc j'ai une belle info pour les taureaux de cette quinzaine. Et on va regarder la carte qui vous accompagne ces 2 semaines. Pardon. L'air, pleine lune en Gémeaux. Travailler avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Mais cette connaissance-là, qui va vous apaiser, c'est une profonde vérité pour vous. La roue, elle tourne. Ouais. Il y a une information qui arrive vers vous. Peut-être qu'il y avait quelque chose, en fait, que vous vouliez savoir, parce qu'on a vu que les messages étaient en retard aussi. Et ça ouvre plein de portes. Ça ouvre plein de portes. Ou est-ce que la réponse, finalement, l'a comprise? C'est même pas la nouvelle, elle arrive. C'est que, non, j'ai compris. Donc, travailler avec l'élément de l'air. C'est-à-dire beaucoup plus apaisé, dans le repos. On se laisse flotter, pour certains. Laissez-vous flotter, complètement. Voilà, le bouchon dans l'eau. Laissez-vous flotter. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de relâcher votre corps aussi. Les taureaux, pas mal. Ok, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes les taureaux si vous les fêtez. Et moi je vous dis donc à l'année prochaine